Assalamu alaikum chers auditeurs, à quelques jours de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne du mois béni de Ramadan, comment organiser ces festivités? Comment organiser le repas en famille en période de confinement? Vos questions sont nombreuses. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Osseni Ossa, répondra à toutes vos questions en direct ce lundi 18 mai à 16 heures. Assalamu alaikum chers auditeurs, à quelques jours de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne du mois béni de Ramadan, comment organiser ces festivités? Comment organiser le repas en famille en période de confinement? Vos questions sont nombreuses. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Osseni Ossa, répondra à toutes vos questions en direct ce lundi 18 mai à 16 heures. We welcome you, month we all... Assalamu alaikum, soyez les bienvenus à l'écoute de la Radio Nour. L'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan. Il s'agit de la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois béni de Ramadan. Elle est célébrée le premier jour du mois de Shawwal. Cette année 1441, en période de confinement, comment organiser les prières, le repas en famille et souhaiter les vœux d'Aïd Moubarak à nos proches? Vous avez certainement d'autres questions. Pour répondre, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Osseni Ossa, est dans notre studio. Monsieur le Président, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore d'avoir répondu à ce rendez-vous. Nombreux sont nos auditeurs qui vous attendent à toutes ces différentes questions. Merci déjà de répondre. À vous la parole. Merci, sœur Maëlle. Très chers frères et sœurs, que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur vous. Permettez-moi avant tout propos de remercier notre Seigneur Allah, Créateur des cieux et de la terre, le seul détenteur de notre vie et celui qui détient aussi le moment de notre dernier soupir. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui attribuons son dû. Nous réitérons en cet instant solennel notre ferme conviction en son unicité, de même qu'en la prophétie de son bien-aimé Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre ce moment. Pourquoi pas ces moments? Il y a de cela quelques semaines, personne parmi nous qui sommes encore sur terre en ce jour ne pouvait réellement affirmer qu'il figurerait des vivants à cet instant. Mais Dieu en a ainsi décidé. Nous l'implorons afin qu'il nous accorde toujours vie, afin de vivre les périodes de vache grasse qui nous restent dans ce mois béni de Ramadan. Nous revenons, très chers frères et sœurs, en ce jour pour nous entretenir une fois de plus, une fois encore, sur deux rites importants de notre foi, de notre religion. Nous venons ce jour nous entretenir sur les zakat al-fitr. En ce moment,
de confinement. Et si le gouvernement ne venait pas à nous autoriser l'ouverture des mosquées, des lieux de culte, partant à l'accomplissement de la prière de Eid dans ces lieux de culte, comment alors procéderaient les familles si Dieu venait à nous faire vivre ce jour, ce que nous souhaitons ardemment? Donc la prière de Eid, comment se déroulera-t-elle si ce confinement est maintenu? En ce qui concerne le premier sujet, la zakatul fitr, j'aimerais, très chers frères et sœurs dans la foi, vous dire qu'effectivement cette zakatul fitr est une forme d'adoration. Cette zakatul fitr est d'une importance capitale. Cette zakatul fitr, ce n'est pas par jeu que le prophète l'a institué après ce verset qui nous la recommande ardemment, vivement. Si le prophète a été beaucoup plus explicite sur cette zakatul fitr, ce n'est pas par amusement, c'est simplement pour nous amener à mesurer la portée, à l'évaluer justement. Car c'est une aubaine, cette zakatul fitr, pour le musulman jeûneur riche et pour le musulman jeûneur démuni. De même pour le non-musulman démuni. La zakatul fitr représente pour le jeûneur musulman riche une source d'expiation des maux incontrôlés, des maux mal placés, des comportements de petits gestes en totale contradiction avec les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les attentes divines et celles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois de Ramadan. Cette zakat, elle est purificatrice. Cette zakat, elle élève spirituellement. Cette zakat est de nature à parfaire l'imparfait. Et ça, c'est pour le riche musulman jeûneur. Quand je parle du riche, c'est celui qui a le minimum. Et pour le pauvre, si le prophète demande aussi à celui qui a jeûné, un musulman pauvre, de prélever cette aumône, en ce qui le concerne lui, c'est pour que Dieu puisse lui restituer ce bien au décuple, au centuple, même au-delà. Car le pauvre qui donne, parfois le seul franc du pauvre, est meilleur que les millions du riche. Donc pour dire déjà, ceux à qui incombe cette zakatul fitr, il est très important pour nous de reconnaître que ceci incombe à tout musulman jeûneur. Autrement dit, lorsque nous parlons du pauvre démuni, si ce dernier a déjà de quoi subvenir à ses besoins journaliers, je veux dire bien ses besoins et ceux de sa famille, ses besoins journaliers, c'est-à-dire qu'en ce jour, il a de quoi subvenir à ses besoins. Le lendemain, il est important pour ce dernier alors de prélever ce qui sied à son état, à son rang social, afin que Dieu puisse lui restituer alors ce don qu'il a fait, Allah seul sait, par altruisme, du fait de taire ses besoins et de penser aussi à d'autres peut-être plus démunis, et surtout en cette période de confinement. Donc nous venons, par ces quelques mots tout d'abord, vous exhorter à ne pas négliger cette adoration. Mais une adoration qui cette fois-ci risquerait de connaître quelques difficultés,
inhérente aux mosquées fermées. Car pour habitude, certains avaient pour habitude de déposer leurs zakatul fitr au niveau de nos mosquées. Je viens aussi par cette occasion interpeller très respectueusement nos imams, les responsables de nos lieux de culte, afin que les mosquées, qui n'ont jamais été fermées d'ailleurs en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'officiellement, le gouvernement en a ainsi décidé et nous l'avons tous respecté. Je ne cesserai alors de vous remercier, vous les responsables de ces différents lieux de culte, pour ce strict respect des recommandations divines, prophétiques et de ceux qui ont cette responsabilité de nous administrer. Donc ces mosquées, nous l'avons dit lors de notre passage ici, qu'elles demeurent ouvertes pour les appels aux prières, ce que beaucoup ont fait d'ailleurs, et d'autres pour quelques raisons, peut-être qu'ils maîtrisent, ont préféré ne pas alors faire cet appel à la prière. Nous voulons simplement dire que ces mosquées alors restent ouvertes, donc les musulmans peuvent déposer toujours ces dons au niveau de ces mosquées. Mais c'est à ce niveau que, comme je le disais tantôt, j'invite nos imams, ces responsables de nos lieux de culte, à mettre en place une permanence pour la réception de ces dons, de cette zakatul fitr, mais en évitant d'ouvrir grandement la mosquée et en évitant des attroupements. Lorsque les musulmans prélèvent leur zakatul fitr, qu'ils les orientent au niveau des mosquées pour les musulmans qui n'ont personne à qui remettre cela, parce qu'il y a des musulmans qui se posent la question à qui remettre cette zakatul fitr. Vous pouvez les remettre aux pauvres, aux démunis, dans vos quartiers respectifs, ou si vous connaissez une famille lointaine, alors vous pouvez leur remettre cela. À défaut, alors ramenez-les au niveau des mosquées, aux imams, aux responsables de ces mosquées, de s'organiser afin qu'il n'y ait pas d'attroupement. Cela veut dire simplement que dès que ces musulmans déposent ces dons, il est de votre devoir de les remettre en même temps aux ayants droit, que vous maîtrisez, que vous connaissez déjà, car étant responsable de ce lieu de culte, habitant ce quartier, connaissant les familles qui ont toujours été dans ce besoin, qui l'ont exprimé ouvertement. Répertoriez cela, si ce n'est pas fait, demandez déjà leur numéro de téléphone avant le jour J, afin que ces familles puissent être amenées, ou vous-même organisez-vous afin de vous déplacer aussi vers ces familles pour leur remettre cela, pour qu'il n'y ait pas d'attroupement. Que ce soit au niveau de la réception de cette aumône, de la rupture du jeûne, ou au niveau de la transmission de ce don alimentaire, alors organisez-vous afin qu'il n'y ait pas d'attroupement. Ça, c'est très important. Et nous n'avons pas l'occasion de nous réunir avec les imams afin d'échanger, ce qui me contraint à venir m'exprimer alors à nos imams ici sur cette radio qui est la leur. Aussi, il est important pour nous de prélever. Comment cela se passe? Simplement, vous savez, ce n'est qu'un petit rappel. L'objectif en ce jour, ce n'est vraiment pas de prêcher sur la zakatul fitr, mais les quelques orientations pouvant nous édifier, en un mot, et nous permettre de nous acquitter de ce rite dans les normes. Il est possible de prélever cette zakatul fitr, par exemple, le moment idéal, c'est le jour de la fête, avant l'accomplissement de la prière. Ce que nous prévoyons entre le samedi prochain ou le dimanche. Car le vendredi, le Ramadan sera à son 29e jour
Et donc le croissant lunaire peut apparaître au coucher du soleil du vendredi. Si ce croissant apparaît par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le samedi, ce sera la fête. Au cas échéant, indubitablement, ce sera alors le dimanche. Que ce soit le samedi ou le dimanche. Donc prenons comme exemple le samedi. Donc nous pouvons prélever, il est demandé de prélever alors cette zakat al-fitr à l'aube, le jour même de la fête. Ou, pour certains, la veille, dès le coucher du soleil. Et pourquoi pas, certains nous ont dit un jour avant et d'autres 2 jours avant. Même parmi nos imams, parmi les 4 orthodoxes, il y a même certains qui ont préconisé que l'essentiel, c'est que cela se prélève dans le mois de Ramadan. Ça peut être prélevé dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire que depuis le début du mois de Ramadan, cela peut être prélevé. Et aussi, nous avons de ces 4 imams orthodoxes qui nous disent que ça peut être même prélevé avant même l'avènement du mois de Ramadan. Donc, une manière de dire pour nous que nous avons assez, et surtout avec le confinement, nous apportons ces précisions avec ce confinement. Pour dire, il est de notre devoir de considérer, prenons simplement cela, les 2 jours avant. Pourquoi? Afin que nous puissions les remettre au niveau de nos lieux de culte. Je l'ai dit tantôt, si nous n'avons pas de famille qui exprime le besoin, de famille besogneuse, je veux dire, nous pouvons déjà les prélever 2 jours avant afin que les responsables qui auront la gestion de cette aumône puissent les remettre aux différentes familles, puissent les évacuer aussi. Au moins 2 jours, ça peut permettre pour une équipe bien organisée alors de les évacuer. Donc ceci est possible dans ce cadre. Nous pouvons aussi vous apporter comme précision le fait que comment prélever cette zakat. Vous la prélevez en votre nom et surtout parmi les denrées de chaque contrée, ça dépend, les denrées inhérentes à chaque nation, chaque pays, chaque contrée, ainsi de suite. Donc, pour ne citer que cet exemple, supposons qu'ici nous prenons le riz, par exemple. Il est important pour nous de prélever ce riz. Comment prélever? Aussi pour simplifier les choses à ce niveau, prenez un monsieur pas trop court, pas trop grand, voyez, le juste milieu, ce dernier, il aura à prélever le contenu de ces 2 mains jointes 4 fois. 4 fois, ce qui représente l'aumône d'un individu. Le contenu de ces 2 mains jointes peut être aussi considéré comme le moud, à peu près évalué à 750 grammes, selon certains, 4 fois. Et certains l'ont évalué autrement. Une manière de dire simplement que le sort, comme nous l'a si bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est important pour ce dernier, en prélevant cela, ça peut nous amener à, comme l'ont dit certains, 2160 grammes. Et pour d'autres, ils vont au-delà, en disant, lorsque vous multipliez les 750 par 4, vous voyez ce que ça donne. En un mot, il faut 3 kilos, par exemple, ou moins. Maintenant, vous avez un sac de 5 kilos. Ne vous gênez pas à reprendre, parce que parfois, même le sac ouvert peut ne pas alors plaire à celui à qui nous donnons cela. Il peut être interprété autrement. Pour ceux qui ont la possibilité de prendre des riz parfumés ou des riz bien emballés. Donc, en un mot, vous donnez cela déjà pour vous et tous ceux dont vous avez la charge. La famille, les domestiques, ceux qui exercent sous votre autorité ou ceux qui sont sous votre tutelle, même vos parents. Donc vous prélevez pour chacun, ce que je viens de définir, vous prélevez pour chacun, alors chaque membre de cette famille, même les domestiques, ainsi de suite. Et c'est ce que vous remettez aux ayants droit ou aux directions que j'ai indiquées tantôt.
Et lorsque vous prélevez cela, si vous avez un doute quelconque, si vous avez des doutes sur certains points, n'hésitez pas à prélever le maximum possible, afin de vous rassurer que il y a du plus et non du moins. Parce que ça y va de votre bonheur, ça y va de votre grâce, de votre élévation, de votre purification, voire sanctification. C'est très important, ces détails que nous venons d'apporter sur la zakatul fitr. Et il est important de prélever cette zakatul fitr avant l'accomplissement de la prière, qui, cette fois-ci, ne sera pas encore célébrée, ne sera pas célébrée dans nos lieux de culte. Nous allons revenir, c'est le deuxième point. Nous l'abordons directement. S'il y a quelques points ou bien dans les échanges qu'on pourrait avoir avec les uns et les autres, alors nous pourrons répondre à quelques préoccupations en ce sens. Cette prière, elle est aussi importante. Certains sont même allés au point de dire qu'elle est obligatoire. Mais non. Parce que parmi les prières obligatoires citées par le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité cela. Mais c'est vrai, nous pouvons la qualifier d'une sunna fortement conseillée, fortement recommandée. Mais ce n'est aucunement une obligation. Donc cette prière, le confinement nous contraint à l'accomplir. Chacun chez soi. Donc les musulmans, les familles, les mêmes qui ont accompli la prière de Tarawih ensemble, la prière de Tahajjud aussi pour d'autres familles qui l'ont accompli ensemble, vous avez ce devoir d'accomplir cette prière chez vous, sauf si Dieu venait à nous faire grâce et que le gouvernement alors nous donne l'autorisation d'ouvrir nos lieux de culte avant le terme de ce mois béni de Ramadan. Ce que nous souhaitons tous de vive voix. Mais, alhamdoulilah, nous conformons à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je disais tantôt que vous aurez encore cette obligation d'accomplir cette prière dans vos domiciles. Ce n'est aucunement difficile, la prière de Eid. D'une manière simple. Dès le coucher du soleil du dernier jour, dès qu'on vous annonce l'apparition du croissant lunaire, commencez à glorifier Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Les glorifications. Il y a plusieurs versions. Prenez celle qui vous paraît la plus facile et glorifiez votre Seigneur. Soit dès qu'on vous annonce l'apparition du nouveau croissant lunaire du mois de Shawwal, ou le jour de la prière même, le premier jour de Shawwal. Après l'aube, commencez à glorifier votre Seigneur. Et marquez la rupture du jeûne. En quoi faisant? En prenant par exemple quelques dates en nombre impair dès l'apparition de l'aube. Parce que pendant un mois, vous vous êtes abstenu de manger, de boire et de poser des actes susceptibles ou des actes de nature à rompre le jeûne. Vous vous êtes abstenu de tout cela pendant un mois. Et surtout, le début de cette abstinence, c'est dès l'apparition de l'aube. Maintenant, dès cette apparition, marquez la rupture du jeûne en quoi faisant? En prenant, cette fois-ci, dès l'aube, en prenant maintenant quelques dates, en nombre impair. 1, 3, 5, à vous de voir. À défaut, prenez autres fruits en nombre impair. Vous marquez ainsi la rupture du jeûne du mois béni de Ramadan. Aussi,
il nous est demandé de retarder la prière de la rupture, la prière de l'Aïd, voyez, du Ramadan. Il nous a demandé de retarder cette prière. Pourquoi? Afin de permettre au maximum de musulmans de prélever les zakatul fitr. Ce qui n'est pas le cas de la prière du sacrifice, qui nous a demandé d'accomplir un peu plus tôt, afin que les musulmans puissent retourner chez eux et procéder à ce rite sacrificiel. Donc après cela, vous avez simplement à vous habiller. Ne voyez pas que vous ne sortez pas de chez vous et vous habillez en haillons. Non, reconnaissez l'importance, la gratification divine sur vous. Tout un mois. Beaucoup ont voulu observer ce jeûne de Ramadan. Dieu en a décidé autrement. Et certains ont commencé, n'ont pu terminer. Vous avez commencé en bonne santé. Vous avez pu mener cela à terme en bonne santé, malgré la tristesse qui peut être la nôtre, l'amertume que nous pouvons ressentir, déjà que beaucoup ressentent ici d'ailleurs, actuellement, parce que pour certains, bon, il faut le reconnaître, certains sont quand même contents de voir Ramadan partir. Pourquoi? Parce que c'est comme si Ramadan était devenu leur ennemi juré, ou bien une source de pénitence, et qu'ils sont en train de vaincre un ennemi qui est venu leur faire du mal. Mais non, papa ou maman, ou mon fils ou ma fille, ne prenez pas Ramadan ainsi. Si normalement on devrait se réjouir, ce qui est normal, le prophète nous l'a dit, on devrait normalement nous réjouir, mais nous réjouir d'avoir vaincu Satan, d'avoir surmonté Satan, d'avoir réussi à nous arracher des griffes de Satan, nous extraire de ces proies qu'il a toujours séduit négativement. Nous devrons normalement nous réjouir pour dire: Satan, cette fois-ci, j'ai eu le dessus. On devrait normalement se réjouir de cela. Vous voyez? Mais pas nous réjouir de son départ, parce que lorsque cette joie se trouve fondée sur ce que je viens de dire, voyez, vous n'avez pas su, alors qui a été Ramadan? Vous n'avez pas su l'importance de ce mois béni de Ramadan. Donc, on nous demande: habillez-vous. Ne vous habillez pas. C'est comme si vous partiez rencontrer votre Seigneur le jour de la décoration. Car le jour de la fête est celui de la décoration. N'allez pas rencontrer votre Seigneur, ou bien le jour de votre décoration en présence des anges et autres. Vous partez... Non, mais prenez l'exemple ici-bas. Lorsqu'on dit vous avez une médaille, on veut vous décorer. Vous voyez, vous êtes pressenti pour cela, ou bien vous êtes choisi pour cela. Alors, on commence à s'affairer, à trouver la plus belle tenue, à s'embellir, ainsi de suite. Considérez ce jour ainsi, même au-delà, car là, c'est divin. Donc, même chez vous, habillez-vous. Même les filles ou les femmes qui ne sont pas propres, habillez-vous en ce jour. Et soyez à proximité du lieu où s'accomplit la prière. Vous n'allez pas prier, mais glorifiez votre Seigneur, remerciez-le, soyez à côté, afin que cette grâce que Dieu va déverser en ce jour, alors que vous figuriez du rang des bénéficiaires. Aussi, maintenant, il n'y a pas de petit appel à la prière ou grand appel à la prière. Dès que vous vous mettez sur cette prière, vous levez la main, l'imam lève la main. Et c'est pour moi aussi l'occasion de saluer tous les imams circonstanciels, parce que le confinement a aussi fait du bien. Beaucoup sont devenus imams, même si c'est au fil du mois de Ramadan que certains ont parfait leur Fatiha. Parce que si on vous relate un peu ce qui s'est passé dans certaines familles, disons-le. Bon, ça veut simplement dire que papa, tu as intérêt à approfondir ou bien à te perfectionner davantage. Mais honnêtement, moi, je te dis félicitations. Ça veut dire qu'auparavant, tu ne présidais pas la prière à la maison et tu n'habituais pas ta famille à cela. Et voilà. Bref, je dis félicitations à tous nos imams. Hein?
les officiels, je leur dis félicitations et les officieux aussi. Bon, un imam reste un imam. Vous voyez, un imam reste un imam. Voilà comment le confinement coronavirus contraint les nôtres à présider maintenant les prières, vous voyez, dans leur famille, contraint certains musulmans à présider ces prières. Alors ne lâchez plus cela. La prière de Sobh, très cher imam, père de famille, continue avec la famille, afin que cette récompense ne quitte plus jamais votre demeure. Parce qu'à travers cela, tu vas amener ta famille à prier à l'heure. Donc, à ce niveau, ça fait partie des retombées positives alors de ce confinement. Donc, je disais à l'imam de se mettre devant et de faire Allahu Akbar. Il n'y a pas de iqama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Jusqu'à la fin. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Non, il n'y a pas. Vous faites simplement Allahu Akbar. Et la famille derrière va répéter la même chose. À part le premier Allahu Akbar, l'imam va répéter cela 7 fois. Après le premier Allahu Akbar, il va répéter Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 fois, excepté le premier Allahu Akbar. Et il lui est demandé à l'imam d'espacer entre les deux takbirs, de les espacer d'un petit moment pouvant permettre d'exprimer la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala 3 fois. Allahu Akbar. Un petit moment de silence. Le temps de permettre à ceux qui sont derrière aussi de répéter le même takbir et aussi de procéder comme il l'a fait, lui en tant qu'imam. Donc, ce n'est qu'après ce nombre de takbir que, alors, l'imam va commencer la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Après, l'imam aura à choisir le verset à sa portée ou un chapitre du Coran à sa portée. Dans la tradition du prophète, il y a des versets qui sont recommandés. Par exemple, des chapitres, allais-je dire, chapitre 87, sur le premier cycle de la prière, la première unité, et aussi sur la deuxième, le chapitre 88, Suratul A'la, Suratul Ghashiyah. À défaut, dans la première unité, le prophète aussi avait pour habitude de lire le 50e chapitre du Coran, et sur le deuxième cycle de la prière, le 54e chapitre du Coran. Surat al-Qaf, Surat al-Qamar. Donc tout ceci pour vous dire, ça c'est la tradition du prophète. Mais même si tu ne connais que Inna a'tayna kal-kawthar, le verset ou le chapitre à ta portée, procède ainsi. Après quoi tu vas en génuflexion, que nous appelons recours. Tu reviens, évidemment, après les formules appropriées dans cette position de la prière. Après tu te relèves, tu vas en prosternation, tu relèves la tête de la prosternation, tu repars en prosternation et tu te relèves. En te relevant, vous savez que nous relevons souvent avec Allahu Akbar. Maintenant, après ce takbir du relèvement,
tu prononces encore, tu procèdes comme la première fois, mais cette fois-ci 5 fois et non 7 fois. Tu fais Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 fois avant de commencer encore la Fatiha, et tu choisis aussi le verset de ton choix et à la fin Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, et c'est tout. Vous avez ainsi accompli vous aussi la prière. Le reste, il n'y a pas de khutbah à faire. Dans ce cas précis, vous n'avez pas de prône à faire, vous n'avez rien d'autre à faire excepté les traditions qui nous sont toujours recommandées. Par exemple, rester en famille, festoyer en famille, partager les repas entre vous, et ce n'est pas le moment d'inviter X, Y ou Z. Les raisons, vous les connaissez, nous n'avons pas à revenir encore là-dessus. Donc, frères et sœurs dans la foi, nous venons en ce jour vous dire, si le confinement venait à être maintenu jusqu'à ce moment précis, alors le conseil par ma voix vous recommande de procéder comme nous venons de le dire. Que ce soit pour la zakatul fitr, qui est une zakat d'ailleurs à plusieurs appellations, parce qu'à elle seule on l'appelle zakatul fitr, sadaqatul fitr, zakatul badan, zakatul ra's ou zakatul ru'us, on l'appelle aussi zakatul raqaba. Et vous voyez, ce sont des appellations pour cette seule zakat al-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Donc elle est d'importance capitale. Ne la négligez surtout pas. Le pauvre, nous avons dit, à quoi peut-il s'attendre si malgré sa pauvreté, il arrive à le faire? Le riche, à quoi peut-il s'attendre si lui-même voyant un peu ce qui se passe, il arrive à prélever cela? Que Dieu exalté nous fasse comprendre ce qui doit l'être et surtout qu'il nous facilite l'application de tout ce que nous venons de dire succinctement, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de continuer à préserver cette nation, ces institutions, celles et celles qui les incarnent, en tête desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République, et que Dieu préserve aussi toutes les familles résidant dans ce pays, que Dieu exalté les préserve de tout dommage et surtout de ce virus qui décime des êtres sous d'autres cieux. Nous demandons à toutes les familles que Dieu exalté les préserve, pas uniquement familles musulmanes, je parle bien de toutes les familles, nous sommes des humains. À ce niveau de la détresse humaine, on ne privilégie pas la foi. Ce qui m'amène à dire, parmi les bénéficiaires, ne soyez pas surpris si cette question m'est posée, que est-ce que dans la zakatul fitr, est-ce qu'on peut remettre aussi cela aux familles non musulmanes? Pourquoi pas? Lorsque vous savez la quantité que vous avez prélevée et que vous voyez l'importance ou bien la force de frappe qui est la vôtre, si vous prélevez cette zakat que vous remettez à la mosquée, pourquoi ne pas encore prélever même ce qui est plus que cette zakat et les remettre par exemple aux familles non musulmanes? Et même dans le cadre de la zakatul fitr, pourquoi ne pas les remettre aussi aux familles non musulmanes démunies, surtout dans cette circonstance? La famine, la pauvreté, la mort et la maladie, les douleurs n'ont pas d'obédience, n'ont pas de foi. Parce que par quelle foi ou bien par quel signe pouvons-nous reconnaître la pauvreté dans une famille musulmane comparativement à une famille non musulmane? Donc nous sommes à ce titre des humains. Et ceci nous ramène vers notre essence, je veux dire, dans la courbe ascendante, lorsque nous remontons jusqu'à Adam, nous sommes tous des frères et sœurs. Donc, frères et sœurs dans la foi, que Dieu ait exalté pour voir nos besoins, qu'il nous soit éternellement assistant et miséricordieux, que Dieu nous accorde plus de facilité vers la félicité ici terrestre, félicité terrestre et céleste, allais-je dire, que Dieu exalté nous pardonne tous et agrée surtout toutes nos formes d'adoration dans ce mois béni de Ramadan. Je crois que s'il y a quelques zones d'ombre et quelques précisions à apporter avant l'heure du couvre-feu, Inch'Allah, je crois que ma soeur Maramba et Maëlle alors va recueillir certainement ces préoccupations que nous allons essayer de partager ensemble, Inch'Allah.
Merci, Monsieur le Président. Vous écoutez Radio Nour. Nous sommes en direct. Permettez, Monsieur le Président, que je donne aux auditeurs le numéro pour participer. C'est le 0 74 68 71 10. 0 74 68 71 10. Monsieur le Président, en période de confinement, le prélèvement et la distribution de l'aumône, est-ce que ça peut se faire par monnaie électronique, justement pour éviter les attroupements? Oui, oui, même si, de prime abord, ce qui est recommandé, ce sont les vivres. Pourquoi? Parce que le prophète nous a simplement dit éviter aux pauvres la mendicité en ce jour de fête. Donc, ce qui est recommandé, c'est simplement les rassurer. Alors? La famille besoigneuse qui se retrouve déjà avec ses vivres et tout, oui. avant même le jour de la prière, serait beaucoup plus rassurée. Oui, Maintenant, s'il n'y en a pas, ou s'il y a des difficultés quelconques, une difficulté quelconque, due au confinement, due à une rupture, due à ceci ou cela, alors pourquoi pas? Pourquoi pas dans ce cas, ça peut se faire. On va prendre un auditeur avec votre permission, Monsieur le Président. Allô? Oui, allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, je m'appelle Ousmane Oumarou depuis Ambouandi. Oui. Votre- J'ai quelques questions à poser à Imam. Avant tout, je dis salut d'abord, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah, Ustaz Ousmane. Oui. J'ai juste quelques questions là, surtout concernant les zakat al-fitr. Est-ce qu'ils peuvent nous estimer ça en, je sais pas, on peut prélever au match commun? Et la deuxième question, je pense que vous avez déjà posé à l'imam. Est-ce qu'on peut faire ça par monnaie électronique? Oui. Et la troisième question, est-ce que l'imam, ils peuvent aller voir les autorités? Néanmoins, ils peuvent nous négocier seulement même l'unique journée de la fête. On peut ouvrir la mosquée, on prie ensemble et après on peut fermer la mosquée. Ils peuvent aller demander aux autorités, ils peuvent nous accorder l'unique journée de la fête. On passe ensemble et après on peut fermer les mosquées. C'est vraiment les questions que j'ai, les premières questions que j'ai. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Merci beaucoup, frère Ousmane. Déjà, pour commencer par là, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, je comprends votre souci et c'est tout à fait normal que Dieu vous récompense pour ce souci que vous avez de votre communauté et de l'islam et de voir les mosquées fermées. C'est un souci pour plusieurs frères et sœurs, dont le frère Ousmane. Mais c'est pour vous dire qu'avant vous, nous l'avons pensé, nous avons même initié déjà des démarches, mais il faut tenir compte un peu de certaines réalités. Je vous le dis ouvertement, ce n'est pas uniquement les mosquées qui sont fermées, vous le savez très bien. Et bien avant la fête musulmane, il y a eu des fêtes d'autres congrégations religieuses, mais qui se sont vues interdits, par exemple, l'ouverture de leur lieu de culte pour célébrer leur fête. Bon, lorsque vous voyez, rien que cet exemple nous amène déjà nous-mêmes à ne même pas initier à un autre niveau tout ce que vous venez de dire là. Donc, une manière de dire, étant dans la République une partie, une composante de cette nation, et alors c'est une interdiction qui nous frappe tous. Et lorsque nous voyons aussi ce qui se passe de l'autre côté, ben, je crois que la sagesse nous recommanderait alors de voir les réalités qui ont amené le gouvernement à cette décision. Et comme nous l'a si bien dit entre-temps monsieur le Premier ministre, c'est à contre-cœur que cette décision a été prise. Effectivement, lorsque nous voyons, c'est pour notre bienfait à nous tous. Donc, ce qui nous importe, c'est de rester nous-mêmes et procéder comme nous l'avons dit. Maintenant, la zakat al-fitr par individu, nous l'avons dit tantôt, lorsque vous voyez un homme, je veux dire un homme pas trop grand, pas trop court aussi, le contenu de ces deux mains, lorsqu'il les lit, pour parler simple, il va simplement prélever le riz, pour ne prendre que l'exemple du riz, il va prélever ça avec le contenu des deux mains jointes 4 fois. Vous voyez, il va remplir ces deux mains jointes, il va les remplir 4 fois. Et c'est ce qui fait l'aumône, la zakat al-fitr d'un individu. Tout dépend maintenant du nombre d'individus qu'il y a dans la famille. Bon, autrement dit, lorsque vous avez un sac de 5 kilos, selon le calcul de certains
qui sont allés au point de dire, par exemple, que le sang peut revenir à 2160 grammes, par exemple. C'est déjà moins de 2,5 kg. Bon, maintenant, agrandissons ça à 2,5 kg. 2,5 kg, déjà, c'est déjà important. Donc, avec 2,5 kg, et quand on prend un sac de 5 kg, ça fait déjà pour 2 personnes. Vous voyez, déjà, c'est vraiment facile. Et là, on n'a même pas besoin de déchirer, de prélever, voilà. Donc, beaucoup plus facile. Et maintenant, si vous prélevez, parce que vous avez cette capacité, 5 kilos pour un individu, un membre de votre famille, tant mieux. C'est au profit du pauvre. C'est au profit des besogneux. Maintenant, vous n'êtes pas seul. Vous êtes là, madame, les enfants, les domestiques, et vos parents aussi, et sont sous votre... C'est vous maintenant qui nourrissez les parents. Vous prélevez pour chacun de tout ce monde que vous remettez alors aux ayants droit. Et maintenant, RTL Monnaie, évidemment, de nos jours, pourquoi pas, ça peut passer. On a un auditeur qui nous a appelé, lui c'est Mamad, avec l'espoir qu'il rappelle. Donc, Monsieur Mamad nous a appelé à l'instant, vous étiez en train de répondre à une question. Il demande comment faire la prière à la maison. Parce que la prière de la rupture, c'est... On va prendre un autre auditeur. Donc, comment faire la prière à la maison? Allô? Allô? Oui? C'est monsieur Mamad qui revient, s'il vous plaît. Voilà, donc posez votre question vous-même, monsieur. Oui, salam alaikum, imam. Alaykoum salam, mon frère Mahmoud. Alhamdulillah, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne vraiment beaucoup de réduction, Inch'Allah. Merci à vous aussi et votre famille. Que Dieu vous donne aussi la patience. Amen, merci beaucoup, mon frère. Merci. Inch'Allah. Merci. Bon, imam, moi, ma question, je demande, avant, quand on prie à la prière de la fête, on prie derrière nos imams. Et quand on prie derrière nos imams, bon, c'est les imams qui dirigent la prière. Mais en ce moment, le confinement, nous tous, on est à la maison. Maintenant, comment on va faire la prière de fête chez nous, à la maison, avec nos familles? Et quelle sourate qu'on va lire le moment qu'on va faire cette prière-là? D'accord, vous avez fini? Oui, j'ai fini, imam. Merci, Oustaz Mohamed. Merci pour toutes les bénédictions de tout à l'heure. Je demande à Dieu de vous les rendre au centuple, à vous et à votre famille. Merci beaucoup. Donc, je l'ai expliqué tantôt, succinctement, comment vous allez procéder. Dès que vous venez, vous vous habillez très bien comme si vous partiez à la prière. Il ne faut pas vous dire vous êtes à la maison. Non. Ne voyez pas la maison, voyez Dieu, voyez la grandeur de ce jour et voyez la présence des anges sur toutes les rues et ruelles de la partie du globe terrestre, allais-je dire, qui vous a vu jeûner, qui vous a vu prier et beaucoup d'autres. Donc c'est très important. Donc habillez-vous décemment, habillez-vous convenablement et dès que vous êtes là, vous faites Allahu Akbar. Vous ne faites pas de iqama, il n'y a pas d'appel à la prière. Allahu Akbar pour une première fois, qu'on appelle takbiratul ihram. Après ça, vous taisez un peu, un petit moment de silence. Après, vous faites encore Allahu Akbar. Et le nombre d'Allahu Akbar que vous allez faire là, si vous comptez bien, avec le premier Allahu Akbar là, ça fait 8. Ça veut dire que vous faites d'abord Allahu Akbar. Et après, vous allez faire encore Allahu Akbar. Un petit silence. Le petit moment de silence là, c'est pour permettre à la famille qui est derrière aussi de faire Allahu Akbar comme vous. Voyez? Donc, vous faites Allahu Akbar sur la première unité de prière, première rak'at, comme on le dit. Vous faites ça 8 fois, disons 7 fois avec le premier takbir, et ensuite, vous commencez Al-Fatiha. Maintenant, quelle sourate? Simplement la sourate ou le verset à votre portée. Voyez, à votre portée. La tradition du prophète nous exige effectivement certains chapitres, nous l'avons dit tantôt, mais à vous de voir qu'est-ce que vous pourrez faire. Deuxième unité de prière, dès que vous quittez la prosternation, vous vous relevez avec Allahu Akbar. Et après sur Allahu Akbar là, vous allez répéter encore 5 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc ce qui fait pour la deuxième unité, 6 fois Allahu Akbar. Avant de commencer encore la lecture. Et vous terminez alors la prière comme ça. Vous pouvez l'accomplir même lorsque vous n'avez pas de famille. Même lorsque vous êtes seul. Homme, femme. Dès que vous devenez adulte ou vous avez l'âge de prier, vous pouvez même accomplir cette prière seul. Seul, hein, sans
sans frère, sans soeur, sans famille, je veux dire les célibataires peuvent l'accomplir seuls. Celui qui se retrouve seul peut l'accomplir. Le sédentaire peut l'accomplir. Le voyageur peut l'accomplir. C'est-à-dire que ceux qui sont là, par exemple, qui ne bougent pas, vous voyez, il peut l'accomplir. Et islamiquement parlant, ça passe. Donc, c'est très, très, très important. Ce n'est pas une prière qu'on néglige. Non. Ok, ne quittez pas, on vous met en ligne. Allô, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Je voulais poser la question. Vous êtes monsieur Boni Alan. Monsieur Boni Alan. Ouais. Alors, vous revenez, posez votre question. La question, c'est que je voulais demander pour la prière après de 19h. Lorsque la mec prie, on a un retard de 2 heures de temps. Les 2 heures de temps, quand ça arrive qu'ils sont en train de faire les tarawih, c'est-à-dire les 10 prières ou les 11 prières qu'on fait dans le carême, et quand ça vous trouve que vous êtes en train de vouloir faire la prière et que la mec prie à la télé en direct, est-ce que l'individu peut prier avec eux? Non. Autant faire votre prière localement. Ah, il faut faire sa prière individuellement. Exactement, localement. C'est-à-dire faites cette prière là où vous êtes. Avec ce que vous maîtrisez comme verset, ce que vous maîtrisez comme chapitre. Ah, c'est pas bon de prier avec la télé en même temps. Exactement. Ah, ok. Merci beaucoup, qu'Allah vous récompense. Merci, vous aussi. Voilà, on rappelle à nos auditeurs que vous avez le 0 74 68 71 10. 0 74 68 71 10 pour nous rejoindre. Et voilà un autre auditeur qu'on va prendre. Allô? Alors, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, c'est monsieur? Ousmane Diaby au PK13. Monsieur Ousmane du PK13. Oui. Votre préoccupation? Moi, j'ai fait salam à l'imam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Moi, Allah le récompense, ce qu'il est en train de faire pour les musulmans. Vraiment, Allah protège bien sa famille, tout le monde qui accompagne l'imam pour le travail qu'ils sont en train de faire pour l'islam. Amen. Bon, moi j'ai une question à poser aussi à l'imam. Non. Concernant la prière qu'il a dit, bon, nous qui est là, vraiment, c'est un peu compliqué pour nous qui n'ont pas trop de connaissances. Non. Donc, est-ce qu'on peut aller certains frères pour prier avec lui? Parce que le confinement, la femme nous a bien interdit pour sortir. Bon, vous voulez savoir si c'est les prières assez obligatoires ou c'est le sunna, vous voulez savoir ça. Voilà, donc, c'est ça ma question. Merci bien. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup. C'est le frère Ousmane du PK. Exact, Ousmane du PK13. Exactement. Que Dieu vous récompense aussi, frère Ousmane. Qu'il vous rétribue aussi pour votre souci permanent pour cette communauté. J'aimerais vous dire que ce n'est pas difficile la prière. Vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un, car si vous partez vers quelqu'un, vous ne savez pas comment se présente ce dernier. Et aussi, si vous partez, quelqu'un d'autre vient, voyez, ça peut former un attroupement, ce qui est interdit, pas au-delà de 10 personnes actuellement. Et au-delà de ce que ça peut comporter aussi comme ce que nous connaissons tous. Donc, ce n'est pas difficile du tout. Vous savez, même pour vous faciliter la chose. Par exemple, vous verrez certains vous dire que les takbira, on peut faire ça 3 fois. Au lieu de 8 sur la première unité, c'est-à-dire qu'on peut faire ça 4 fois. Et deuxième unité, 3. D'autres qui disent, si vous faites même, vous voulez faire par exemple les 8, comme on vous l'a cité tantôt, mais vous venez à faire 7, à 9, vous ne savez même pas combien vous avez fait, votre prière est valide. La prière est agréée. C'est-à-dire qu'à ce niveau, vous n'avez même pas de difficulté. Aucune. La seule chose que vous avez à faire, c'est de lire même le verset que vous connaissez. Vous connaissez la Fatiha? Oui. Vous connaissez Qul Huwallah? Allez-y. Donc vous ne connaissez même pas un autre chapitre. Lisez Qul Huwallah sur la première unité. Et lorsque vous remontez pour la deuxième unité, vous faites comme nous l'avons dit tantôt. 7 Allahu Akbar avec le premier Allahu Akbar qui fait 8. Et lorsque vous remontez pour la deuxième unité, 5 Allahu Akbar avec le Allahu Akbar du relèvement, ça fait 6. Donc, vous lisez la Fatiha après, vous pouvez même encore relire Qul Huwallah. Ça veut dire que sur les 2 unités, vous avez lu Qul Huwallah, ça passe. Donc, c'est une prière facile. Ne cherchez pas à aller voir quelqu'un pour cette prière.
On va prendre Monsieur Ousseini avec votre permission, Monsieur le Président, un auditeur. Monsieur Ousseini, à vous la parole. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Imam, Naam. que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Il y a une compréhension de la carême pour nous tous. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne une longue vie. Amen, ya Rab. Ok. Et simplement, là où je suis, il y a un Gabonais là, il est converti. Ouais. Il me pose la question que, bon, pourquoi la prière qu'on fait à la maison ou qu'on fait les vendredis là, et si on veut prier, on dit Allahu Akbar. Pour les autres rakas, pourquoi ce n'est pas pareil comme pour la prière de la fête? Pour la fête, il y a 7 et il y a 5 encore. Il me pose la question, j'ai dit non, il y a la chance, il y a imam même là. Je vais l'appeler, je vais lui poser cette question-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et déjà, au passage, je salue le frère et que Dieu le récompense aussi pour ça. Vous savez, c'est un jour particulier, il faut le reconnaître. Et cette prière n'a, comme nous l'avons si dit, n'a pas un caractère obligatoire, même si certains, parmi les jurisconsultes, parmi nos devanciers, parmi les imams, lui ont donné un caractère obligatoire. Donc, à ce titre, c'est une sunna, effectivement, fortement recommandée. Donc, elle a sa particularité et qui s'est déroulée dans des moments aussi particuliers. Et celui qui l'a accompli, le prophète Mohammed, a aussi vécu des moments particuliers dans sa vie. Vraiment des moments de trouble. Et je peux même dire que cette partie des takbir que nous faisons fait suite au moment de dure épreuve que le prophète a vécu. Mais dès lors que ceci, Dieu a voulu que cela se déroule, se passe pour le prophète, ça a été sous inspiration. Cette épreuve que le prophète a subie a été sous inspiration divine. Et cette prière, c'est-à-dire que tous les gestes posés par le prophète dans cette circonstance a été aussi sous inspiration divine. Voilà comment ceci nous est maintenu. Et c'est pour marquer la particularité alors de cette prière comparativement aux autres prières quotidiennes que cela a ainsi été fait et maintenu. Aussi, c'est la période de louange. C'est la période de louanger, de glorifier, de magnifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme nous l'avons si bien dit, la veille de la fête, dès la veille de la fête, dès le coucher du soleil, supposons que c'est demain, où nous voyons le croissant en cette soirée, au coucher du soleil, nous pouvons déjà commencer par dire quoi? Ce qui nous est demandé de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. On commence par glorifier Allah. Les formules de glorification que vous connaissez, alors glorifiez Allah. Même si c'est en langue, glorifiez votre Seigneur. Vous pouvez le glorifier à haute voix ou à voix basse. Donc, la période que nous allons vivre, voyez par exemple, jusqu'à la prière, où prendra fin pour la prière et pour la fête du Ramadan, voyez, cette glorification que nous ferons jusqu'à ce moment, c'est ce qui nous est recommandé. Donc, cet takbir rentre dans tous ces cadres. Et c'est très important pour nous de ne pas les négliger. Et le délai est beaucoup plus grand en ce qui concerne, par exemple, le délai est beaucoup plus grand, par exemple, en ce qui concerne la fête du sacrifice. Donc, ces glorifications rentrent dans ce cadre. Permettez, Monsieur le Président, qu'on reprenne Monsieur Mamad qui revient. Allô, Monsieur Mamad. Allô, Imam? Non. Imam, j'ai encore une question là, je reviens là. La question c'est le jour de la fête. Quand on se réveille le matin, est-ce qu'on peut manger directement ou on peut d'abord égorger les moutons ou on va d'abord faire la prière, après la prière on égorge les moutons avant de manger? Vous voulez égorger un mouton, Monsieur Mamet? Oui, Imam. Pour la fête de Ramadan là? Voilà. Ben donc il faut m'inviter après alors, parce que
Moi, si vous rigolez, ça veut dire que la fête s'annonce trop bien. Ça, c'est très bien chez vous. Félicitations. Non, ce qui est recommandé, Oustaz, le frère Mohamed, c'est dès que, vous voyez, au moment où vous commencez le jeûne, c'est quand? C'est dès que l'aube apparaît, à 5 heures par exemple. À 5 heures, vous ne mettez plus rien dans la bouche. J'ai pris simplement 5 heures comme exemple. Ça peut être de moins de quelques minutes ou un peu plus de quelques minutes. Supposons à 5 heures, où vous commencez le jeûne, vous n'avez plus le droit à manger, à boire. Mais dès que il faut marquer la rupture en quoi faisant? C'est maintenant, après 5 heures là, qu'il vous est demandé de prendre quelques dates. N'attendez pas encore le lever du jour parce que vous n'allez pas égorger un mouton à 5 heures du matin. N'attendez pas le lever du jour. Ça veut dire que c'est en ce moment que vous allez prendre des dates, quelques dates en nombre impair. Une date, 3, 5 ou autre. Donc, à défaut, vous avez du fruit, les mandarines, l'orange, la banane, ainsi de suite. Des fruits. Voyez, ou bien vous n'en avez pas, vous prenez de l'eau simplement. À 5 heures, 1 minute, ou bien 5 heures, 1 seconde même, pour marquer le début de la rupture. Monsieur le Président, nous allons prendre Monsieur Osseni qui nous revient. Il est du côté d'Ali Bandeng. Monsieur Osseni, à vous la parole. Oui, Alors. c'est bon. Oui, le frère Gabonais, il n'est pas satisfait à propos de notre question. Il me dit que, non, lui l'a demandé sur un enfant malien ou camerounais dans le quartier. Lui a posé cette question-là. Reprenez s'il vous plaît la question. Il a dit Oui. que le jour de la fête, les deux prières qu'on fait là, que l'imam qui est devant dit Allah wa Akbar 7 fois, premièrement, et deuxièmement, il récite 5 fois, deuxièmement. Bon, le manière lui a expliqué que non, que pourquoi le raka est défendu par rapport les autres prières. Que le jour de la fête, Anab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a perdu un de son fils. C'est pourquoi les rakas là sont changés. C'est pourquoi ce n'est pas même chose par rapport aux autres rakas. C'est ça la question. C'est ce que... Le jour de la fête, quand l'imam vient aller prier à les gens, il a perdu un de son fils. C'est pourquoi le raka là a changé 7 fois et 5 fois. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est ce que je disais, frère Mohamed. Il faut expliquer aux frères que c'est ce que je disais en disant que ça fait suite à une dure épreuve que le prophète a connue et que Dieu lui-même, parce que c'est cette difficulté que le prophète a connue, effectivement, la mort de l'un de ses fils, vous voyez, précède cette prière. Mais l'ordre lui a été intimé d'aller prier. Fasalli li rabbika wanhar. Voyez? Fasalli li rabbika wanhar. Alors, vas-y, va immoler, c'était la tabaski. Donc, voyez, c'est une manière de dire, c'est ce que je parlais en parlant d'épreuve. Vous voyez que ça a été une épreuve très dure que le prophète a vécue, mais dès lors que tout ce que fait le prophète est sous inspiration, ce n'est pas quelqu'un qui agit sous passion, ça a été sous inspiration, et au-delà de cet acte posé par le prophète Mohammed sous inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la période aussi s'y est. C'est-à-dire, lorsque vous regardez, ces glorifications ont aussi leur raison d'être. Cette différence a sa raison d'être du fait que lorsque vous voyez toutes les fêtes musulmanes font suite à quoi? À une période d'adoration. Nous pouvons dire que nous avons 2 fêtes officiellement. Ajoutons une troisième ou un troisième jour de fête, qui est le jour du vendredi. Revenons à la première fête, Ramadan. Nous fêtons Ramadan là, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, nous a accordé un mois de grâce, de repentance, de rachat, d'expiation, de sanctification, de pénitence, ainsi de suite, et de pardon. Donc nous sortons du jeûne de Ramadan avec
toutes les citations du prophète, acquittés de nos péchés. Lorsque vous voyez cela, donc, pour aller à la fête, un Seigneur qui te l'a accordé, qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite la glorification. Voilà pourquoi on vous a donné comme exemple l'heure où on peut commencer la glorification et l'heure de la fin de cette glorification. Donc c'est la suite logique aussi qui se manifeste dans la prière. Vous voyez, dans le même cadre, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, au-delà de la douleur que le prophète lui-même a connue. Vous voyez, maintenant en ce qui concerne la Tabaski, évidemment, et voilà pourquoi nous disons que les jours pour la Tabaski de glorification, le délai est beaucoup plus grand que le délai accordé à la période du Ramadan. Et lorsque vous voyez par exemple, au-delà de ce que le prophète a connu comme malheur, entre guillemets, parce que la mort d'un fils n'est pas toujours à considérer comme un malheur, tout dépend, c'est relatif. Bon, là c'est encore un autre domaine, et même si nous avons mal, même si ce n'est pas ce que nous souhaitons, bon, comme l'ont dit certains, si les êtres humains pouvaient savoir l'importance ou la portée que revêt la mise au monde d'un enfant et sa perte avant même le départ des parents, alors tous les êtres humains souhaiteraient que Dieu leur donne plusieurs progénitures et qu'il les ramène ou qu'il les ramène vers lui, qu'il ramène toutes ces progénitures vers lui avant même leur départ, avant même que eux, en tant que parents, ils ne partent de ce monde. Une manière de dire qu'effectivement, nous n'allons pas souhaiter cela. Au-delà du fait que ça vient voir le prophète dans un cadre précis, c'est le moment des glorifications pour remercier Allah. Lorsque nous regardons la Tabaski, par exemple, c'est une période. La fête de la Tabaski vient après des périodes d'adoration, de grande adoration même. Le pèlerinage. Et la première décade aussi du dernier mois du calendrier lunaire, Zul Hijjah. Et nos frères sont au pèlerinage. Le jour de Arafat, nous qui sommes ici, nous jeûnons. Eux là-bas, ils ne jeûnent pas. Mais au moment où eux, ils sont là-bas en train de faire les glorifications, nous ici, ce qui nous est demandé, c'est de faire le jeûne, par exemple, de Arafat. Et le jour de la fête, nous allons à la prière avec Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les glorifications, ce sont des périodes de glorification. Au-delà de ce qui a amené le prophète à cela dans la prière, ça a toujours été aussi une période destinée à la glorification. Troisième jour de fête, si nous pouvons considérer le vendredi comme un jour de fête. Mais voyez, lorsque vous regardez par exemple, si le musulman arrive à accomplir ses prières quotidiennes, les 5 prières, chaque jour, mais lorsque vient le vendredi, il est demandé aux musulmans de se retrouver, les petites mosquées fermes, et maintenant les fidèles de ces petites mosquées se retrouvent dans une plus grande, et la prière du vendredi, même s'il n'y a pas beaucoup de takbir, mais vous voyez la solennité, c'est-à-dire que le caractère officiel de cette prière, voyez, se manifeste dans le fait que tout le monde se retrouve là. Donc nous pouvons même considérer cette prière de Juma où nous nous retrouvons tous avec tout ce que cela revêt, la réduction du nombre d'unités et l'imam qui est sur sa chaire en prêchant, en faisant les glorifications d'Allah et en écourtant à 2 unités de prière. Lorsque nous voyons cela, nous pouvons considérer le vendredi aussi comme un jour de gloire, de grâce pour Dieu qui nous a permis d'accomplir au cours de la semaine nos prières quotidiennes. Donc ça revient toujours à cette reconnaissance à Dieu, cette glorification au-delà du fait que le prophète s'est retrouvé ainsi et a prononcé Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar plusieurs fois à cause de la mort. Ce n'est pas uniquement lié à cela, et alors c'est beaucoup plus profond que ça. Nous allons prendre M. Abdoulaye des 3 quartiers. M. Abdoulaye, vous avez la parole. Oui, je vais saluer, maman. Il y a une question pour compter les prières qu'on fait la nuit là. Allô? Je vous suis, M. Abdullah. Quand on fait la nuit, on fait les tahiyya avec salam là. Oui. Après, on fait Allahumma salli. C'est obligatoire ou bien tu dois faire les tahiyya seulement? Non, là, il faut bien expliquer. Je ne comprends pas bien, M. Abdullah. Oui, c'est pas prière obligatoire de 5 prières là. La prière obligatoire. Oui, la prière, après la prière obligatoire de Nafla là. Ouais. On fait chaque rakat après salam. Oui. Avant de faire le salam, tu dois faire le tahiyya ou c'est obligatoire de faire Allahumma salli aussi. Ah oui, d'accord. Bon, si je comprends bien,
est-ce qu'on, après Attahiyatulillah, Zakiyatulillah, est-ce qu'on doit faire Allahumma salli ala Muhammad wa sallim? C'est ça, non? Voilà. Oui, c'est ça. Oui, faites. C'est toujours bien de demander la paix et la bénédiction au prophète Mohammed. Si vous ne faites pas ça, ne remet pas en cause votre prière, mais c'est toujours, il est important d'abonder en ce sens. Voilà. Ok, alhamdulillah. D'accord. Ok. On va rappeler avec votre permission, Monsieur le Président, je rappelle à nos auditeurs que c'est le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Seniosa. Il est en direct dans ce studio avant que les oulémas, c'est-à-dire les savants, nous annoncent l'apparition du croissant de la lune pour célébrer l'Aïd el-Fitr. Vous avez le 014 68 71 10. Monsieur le Président, nous avons déjà épuisé suffisamment de temps. Vous êtes encore avec nous? Ben, c'est toujours un plaisir d'être ici et d'être avec les fidèles. Si les fidèles, s'il n'y a plus de questions. Non, il y a des questions. Les questions, il y en a toujours. On va prendre. Vous êtes monsieur? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est monsieur? C'est monsieur Ousmane Oumarou. J'ai un décret sur encore. Ousmane Oumarou depuis où? Angondi. Ousmane Oumarou d'Agonji. Vous avez la parole. Ok, oui, j'ai fait la réponse que l'imam nous a donnée. Oui, je suis satisfait de ces réponses. Et Dieu nous facilite aussi. Et j'ai une question concernant si on peut payer le fait à la maison. C'est à partir de quelle heure exacte on peut commencer la prière de la fête? Merci, frère Ousmane. La prière, déjà, l'heure idéale pour les prières des deux fêtes, vous voyez, c'est, on nous a dit par exemple, lorsque le soleil se lève à la longueur d'une lance ou deux, vous voyez, c'est-à-dire 3 mètres, quelque chose de ce genre. Allô? Oui, mettez-moi On vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Allô? Oui, c'est Abdou Wahab depuis nos... Abdou Assad, depuis quel quartier? Depuis nos Bakele. Voilà, c'est super, le son il est meilleur. Posez votre question. Oui, j'ai une question à poser à l'imam. Je dis, si on demande le prière de Tarawih à 1h30, c'est pas mal, non? Non, c'est pas mal. Merci. Ouais, c'est pas mal. C'est toujours la prière nocturne et l'essentiel c'est de ne pas dormir, de veiller. Merci, imam. Inch'Allah. C'est bon, vous avez... Donc, je disais pour le frère Ousmane, quand est-ce qu'il faut? Donc, l'heure déjà primordiale, c'est lorsque le soleil se lève. Il ne faut pas l'accomplir dans sa phase d'interdiction, où il nous est demandé de ne pas prier. C'est-à-dire que lors du lever du soleil. Laissez le soleil se lever à la longueur de 3 mètres, par exemple, du lever. Et en ce moment, la prière peut commencer. Mais, je l'ai dit tantôt, il est demandé de retarder l'accomplissement de la prière de la fête du Ramadan, par exemple, voyez, comparativement à la prière du sacrifice. Pourquoi? Simplement afin de permettre aux musulmans d'avoir assez de temps pour prélever la zakat al-fitr. Parce que dès qu'on accomplit cette prière, voyez, dès qu'on accomplit cette prière, la zakat al-fitr n'a plus sa même valeur, sa même portée. Hein? Ça devient une sadaqa, mais la sadaqat, comme nous l'ont dit les textes. Voyez, ça devient une aumône parmi tant d'autres. Or il faut, pour que cela ne tombe pas sous ce coup, il faut alors retarder cette prière, comparativement à la prière du sacrifice de Aïd al-Adha. Nous allons prendre M. Ibrahim du côté du PK11. M. Ibrahim, assalamu alaikum. Ouais, salam alaikum. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ouais, imam, j'ai voulu vous faire part d'une situation dans laquelle j'ai vécu ce mois de Ramadan. La situation, c'est que le mois de Ramadan, vraiment m'a trouvé, j'étais malade, j'ai fait 3 semaines aujourd'hui malade, Dieu merci, Dieu m'a donné la santé. Mais à la fin, le carême est fini et je ne sais pas comment je fais pour essayer de me rattraper pour cela. Vous avez fini? Vous pouvez reprendre
Je disais que le mois de carême m'a trouvé, j'étais malade. Non. J'ai fait 3 semaines malade aujourd'hui. Mais alhamdulillah, Dieu m'a donné la santé. Ça fait 5 jours que je suis debout. Que Dieu vous renforce. Et vraiment, pourquoi je me reste à voir comment je fais après ces ramadans, comment je fais pour me rattraper. D'accord. Inch'Allah, que Dieu vous renforce d'abord, qui vous accorde aussi un prompt rétablissement. Alhamdulillah, c'est déjà un bon début. Nous vous entendons bien, avec une voix assez claire. Et que Dieu vous renforce aussi dans votre physique et sur tous vos membres. J'aimerais simplement vous dire, dans ce cas, c'est après Ramadan, à vous de rembourser à votre rythme. Vous voyez, même un jour aujourd'hui, par exemple, après une semaine, vous remboursez un autre. Après, à vous de voir cela. L'essentiel, c'est de le faire avant le prochain Ramadan. Vous voyez, vous avez cette liberté de vous en acquitter, de vous rembourser cela. Voilà, comme bon vous semble. Tout en espérant que cette maladie ne vous terrasse pas par la suite, Inch'Allah. On va du côté des beaux séjours pour prendre M. Tamara. M. Tamara, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Posez votre question à l'imam. Je voulais demander par rapport à l'heure de la prière, comment on prie à la maison. Et puis j'ai une petite préoccupation par rapport à les erreurs de la prière, même si ça n'a pas de lancer avec l'émission, mais je voulais qu'il me guide un peu. Parce que souvent, quand je me lève, je dois me lever, je m'assois. Quand je m'assois comme ça, c'est comme si, je ne sais pas, et pour réparer ça. Ou bien quand je voulais m'asseoir, je me lève. Les genoux quittent déjà le sol. Donc pour réparer les cas comme ça, je voulais savoir un peu plus. Parce que j'ai les livres, les kitabs avec moi, mais je n'arrive pas à comprendre. Parce que les jours que je lis les kitabs, je peux m'étudier un peu. Mais quand je laisse ça après, quand c'est dans la prière que je fais l'erreur pour me retrouver, ça ne reste pas dans la tête. Mais si on me dit verbalement avec un imam comme ça, peut-être que je peux retenir un peu. C'est ça. Non, il y a... ouais, Inch'Allah, que Dieu vous récompense, M. Tamara. Simplement, la prière, si vous n'arrivez pas, nous l'avons expliqué, hein, si j'ai bien compris votre question, nous l'avons expliqué tantôt. Maintenant, s'il y a quelques confusions à votre niveau concernant cette prière, en voulant vous asseoir, vous vous levez, en voulant vous lever, vous asseyez, quelque chose de ce genre, alors... si vous n'êtes pas seul dans la maison, que quelqu'un avec qui vous êtes, qu'il préside alors dans ce cas cette prière, et vous suivez ces gestes. Ça, vous voyez, parce qu'apparemment, si j'ai bien compris votre préoccupation, ce serait beaucoup plus facile pour vous, dans ce cas, que vous vous y mettiez vous-même. Bon, je crois qu'en ce qui concerne la prière proprement dite, nous avons donné déjà, ça fait déjà plusieurs fois que nous l'avons expliqué, et je crois que la Radio Nour va repasser cela plusieurs fois, ce qui va vous permettre de suivre au fil du temps pour que nous puissions mettre cet instant à profit pour d'autres. Inch'Allah. Donc, ce que je vous recommande, c'est cela. Mais, je peux vous rassurer que vous n'avez rien à craindre dans ce cas. Vous voulez vous lever et vous vous asseyez. Vous voulez vous asseoir, vous vous levez. Dès que vous vous rappelez, reprenez votre position. C'est une prière de fête. Vous voyez, par exemple... Celui qui rattrape, il a été dit que normalement pour rattraper une unité de prière, c'est lorsque l'imam est en génuflexion. Mais pour la prière de la fête, même celui qui rattrape l'imam dans le tashahhud, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, il a rattrapé la prière de la fête. Celui qui vient par exemple et il voit que la prière est finie, qu'est-ce qu'il fait? Il se met lui-même là. Il fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il procède comme l'imam et il rembourse. Vous voyez, c'est la fête, c'est la particularité de cette fête. Maintenant, vous devez faire normalement 7 Allahu Akbar avec le takbiratul ihram qui font 8. Vous voulez faire maintenant au deuxième 5 Allahu Akbar avec le takbiratul al-qiyam, ouais, du relèvement, ce qui font 6. Vous ne savez plus. Est-ce que vous en avez fait 7, 6, 5? Ne vous tuez pas. Ne cherchez même pas à vous faire des soucis. Continuez votre prière ainsi, c'est agréé. Vous voyez, c'est la particularité de cette prière. Ne vous prenez pas la tête du tout, mais nous, on ne sait pas comment on peut prier. Et ça rejoint un tout petit peu
un document, un papier qu'on m'a envoyé là. Monsieur le Président, la prière de la fête se fait en groupe comme la prière du vendredi. À partir du moment où elle ne peut pas se faire en groupe, certains estiment qu'elle n'a plus sa raison d'être. Quel est votre sentiment? Ce n'est pas faire de sentiment. C'est une prière que même un individu peut accomplir, seul chez lui. Je l'ai dit tantôt, célibataire, tu peux l'accomplir. Dans la mosquée, tu peux l'accomplir. À la maison, tu peux l'accomplir. Comme le confinement actuel, c'est possible. C'est possible. Nous pouvons, ce que nous vous disons, c'est possible. N'entrons pas dans des polémiques qui n'ont pas raison d'être. Pour ceux qui ont jeûné, je l'ai dit, je le réitère, c'est votre jour de gloire. C'est le jour de la remise de votre décoration. Voyez, de votre parchemin pour cette année. Il est important pour vous dans ce cas que, alors, vous manifestiez cela. Que ce soit en famille, restreinte, seul, à deux, à trois, vous pouvez accomplir cette prière. Même individuellement, vous pouvez l'accomplir. Je l'ai dit et je le réitère. Donc, à ce niveau, aucun problème ne se pose pas. Ça n'a pas raison d'être, ce n'est pas une raison. On ne peut pas, c'est comme si on disait, même ce jour-là, il ne faut pas glorifier Dieu, il ne faut pas manger, il faut dépouiller cette journée de ses rites. Mais non. Même si on ne pourra pas, par exemple, aller voir les frères, rendre visite à X, Y ou Z, même par téléphone, il est important, dans ce cas, de moderniser, en fait, je veux dire, d'adapter ces rites aux réalités. Il est important pour nous de ne pas ignorer certaines choses que l'islam nous recommande et que nous pouvons aller rechercher, même pas au tréfonds de la jurisprudence, bien au contraire. Ce sont des choses à la portée de tous. Voyez? Nous allons prendre M. Omarou du côté d'Agonji. M. Omarou, assalamu alaikum. Posez votre question au président du conseil. Oui, salam alaikum, président. Toujours concernant le ramadan, mais je voudrais avancer ça. Après le ramadan, il y a d'autres jeux qu'on va faire, qu'on appelle Fitrat. Je voudrais savoir si même peut nous expliquer, j'ai pris ça en avance, mais s'ils peuvent nous expliquer ça, ils peuvent nous dire comment on peut faire ça. Donc, à partir de quelle journée, ou à partir de quel moment on peut faire le Fitrat et la récompense des Fitrat. Ils peuvent nous expliquer un peu tout ça. Merci, M. Omarou, du côté d'Agonji. Pour ça, M. Omarou, que Dieu vous récompense, les 6 jours que beaucoup ont baptisé, parfois ils l'appellent le jeûne de Nana Aïcha, le jeûne de Nana Awaou, certains Nana Khadija, ils n'ont qu'à baptiser ça comme bon leur semble. En un mot, c'est 6 jours de jeûne que le prophète nous conseille, voilà, nous recommande vivement. Ce n'est aucunement une obligation. Et effectivement, le prophète a dit, quiconque observe le jeûne du mois de Ramadan et le fait suivre des 6 jours, fait suivre ces jours de Ramadan, des 6 jours de Shawwal, il aura la récompense d'un individu qui a jeûné toute une année durant. C'est simple à calculer. Vous savez qu'un bienfait en islam est récompensé au décuple, est récompensé 10 fois. Lorsque vous prenez par exemple les 30 jours de jeûne, même si nous venons à observer 29, auprès de Dieu, c'est considéré comme 30. Donc, lorsque nous observons les 30 jours de jeûne, en calculant cela, donc 3 jours font déjà 1 mois. 3 jours, 1 mois. 3 jours, 1 mois. Donc, lorsque vous voyez dans les 30 jours de jeûne, on peut se retrouver là à 10 mois de jeûne. C'est-à-dire que celui qui a observé le jeûne du mois de Ramadan, les 30 jours, et maintenant un bienfait étant récompensé 10 fois, vous verrez qu'il faut 3 jours pour avoir la récompense d'1 mois. 3 jours, 1 mois. Donc, lorsque vous calculez le nombre de mois qu'on peut avoir à travers ces 30 jours de jeûne, on aura 10 mois. Maintenant, les 6 jours qui suivent, il faut simplement les diviser par 2. 3, ce qui nous donne 2 mois. Voilà d'où l'explication, d'où la portée de cette citation prophétique que quiconque observe le jeûne du mois de Ramadan et fait suivre ces jours de 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, il aura la récompense de celui qui a jeûné toute une année sans discontinuité.
Donc, vous voyez, c'est si simple que ça. Donc, la récompense est connue. Maintenant, comment observer cela? Il faut simplement l'observer rien que dans le mois de Shawwal. Il ne faut pas laisser le mois passer. Vous pouvez l'observer simultanément ensemble et comme vous pouvez aussi les espacer d'un jour, 2 jours. L'essentiel, c'est que cela se déroule dans le mois. Mais il faut bien voir que vous n'avez pas de dette de Ramadan avant d'observer cela. J'ai une préoccupation. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, confinement oblige, de réaliser une vidéo montrant les différents temps forts de cette journée, en particulier la prière dans ses détails pour mieux édifier la Oumma. Elle sera diffusée sur Nour Télévision afin que toute la communauté, donc la Oumma, regarde et suive, observe, pratique la prière ce jour-là. Je crois que je me crois un peu, pas assez explicite quand même pour que les gens puissent comprendre. C'est une proposition, je crois, oui. Qui vous est venue. Je crois que Dieu vous a inspiré à cela. Les chefs vont réfléchir à cela et puis voilà, on verra. On a encore ce petit temps. D'accord. Inch'Allah. Donc, rappelez à nos auditeurs quand même le numéro, c'est le 0 74 68 71 10 0 74 68 71 10 pour joindre donc la Radio Nour. Nous sommes en direct et vous écoutez présentement le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon à l'occasion de la rupture, donc la fin du jeûne du mois béni de Ramadan, donc l'Aïd el-Fitr, comment l'organiser, comment organiser le repas en famille, comment souhaiter les vœux d'Aïd Moubarak à nos proches, comment partager le repas. On va prendre un auditeur encore, je crois qu'il y a encore du temps. Allô? Oui, allô? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous êtes monsieur? Oui, c'est Radio Nour. Bien sûr, vous êtes monsieur? Ok, monsieur Mamadou. Depuis quel quartier? À Mbolo. Mais Mamadou du côté de Mbolo, nous vous écoutons. Merci. En fait, je voulais remercier le Conseil de supérieur islamique du Gabon et vous, les techniciens, les journalistes qui suivent nous. Avec vraiment les tests qu'on entend, c'est vraiment formidable. Qu'Allah nous récompense, qu'Allah agrée notre effort de l'adorer, qu'Allah nous maintient, qu'il nous pardonne pour tout ce qui est Donc, ce que vous souhaitez est vraiment bon fait, qu'Allah nous garde, qu'Allah nous montre beaucoup de Ramadan, qu'Allah nous maintienne dans notre islam, ya Rabbal Alamin. On dit merci à monsieur Mamadou du côté de Mbolo. Merci beaucoup, monsieur Mohamed. Que Dieu vous récompense aussi. Et que tous ces vœux formulés vous soient aussi attribués, de même qu'aux membres de votre famille, Inch'Allah. Que Dieu nous accorde tous sa grâce, sa miséricorde. Dans lequel la ilaha illallah. Inch'Allah. Donc, je crois que le temps couvre-feu oblige. Ouais. Nous allons mettre un terme à ce numéro. Votre mot pour conclure. Exactement. Avec votre permission, ils sont quand même à l'honneur. On va prendre un dernier auditeur. Oui, allô, assalamu alaikum. Vous êtes monsieur? Vous êtes monsieur? Monsieur Amadou, depuis quel quartier? Du côté d'Iaï. Votre préoccupation? Ok, donc je n'ai pas grand-chose à dire, que je voulais seulement saluer l'imam et faire le bon fête de Ramadan, lui avec sa famille. Merci. Et qu'Allah lui donne encore longue vie, et il donne encore la santé, et il donne tous les musulmans et tous les imams. Et je demande bonne fête à tous les imams de Gabon, à tous les musulmans du monde entier. Et on remercie toujours Allah, on remercie Allah aussi qui nous laisse toujours donner une longue vie devant nous, Inch'Allah, et continuer encore et de soutenir notre communauté, Inch'Allah. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Merci beaucoup. Que Dieu vous récompense aussi, Inch'Allah. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Voilà, donc je vais juste remercier du côté des images Abdourazak Urik Bouassa, sans oublier Isiak Boudorin qui nous accompagne pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez réécouter sur nos chaînes YouTube, Facebook et notre télévision Nour, bien sûr sur la radio aussi la 95 FM. Du côté de la technique, Paturel Minsa et Axel Kumba.
Merci à Adiza Adamou pour la partie technique aussi. On n'oublie pas la coordination réalisée par notre directeur général, Monsieur Issa Abesolo. La voix que vous écoutez présentement, c'est celle de Maël Manomba de Mouabi. Je laisse le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Osseni Ossa, pour conclure. Effectivement, nous sommes, alhamdulillah, là par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons pu observer Ramadan jusqu'à ce jour, toujours par sa grâce. Nous l'implorons afin que cette grâce ne nous fasse défaut jusqu'à la fin de ce mois béni de Ramadan. Que Dieu nous compte durant de ceux qui rencontreront ou qui l'ont déjà peut-être même rencontré la nuit du destin. Et que Dieu nous rétribue pleinement au cours de celle-ci. Et que toutes nos formes d'adoration soient agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le disons et avec une conviction que nos vœux seront exaucés. Et effectivement, ça rentre dans le cadre de dire que lorsque nous faisons la prière, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas rajouter « si Dieu le veut ». Mais cette phrase, parfois « si Dieu le veut », c'est une manière de confirmer que sa volonté y est déjà. Vous voyez, dans un autre langage un peu plus soutenu. Je le dis simplement pour dire à Dieu merci. Merci et encore merci. Cette communauté a vécu ce mois de Ramadan en toute paix, en toute quiétude. Même si nous avons peur de ce que nous connaissons, cette peur, elle est divine. Et lorsque nous regardons ce que représente la peur et la portion que Dieu lui-même, avec laquelle Dieu est en train de nous éprouver, on ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la peur pour certains sous d'autres cieux, ça va au-delà. Même, ce n'est même pas ce que nous vivons. En projetant un regard auprès de ceux-là, on serait là en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a quand même préservés de ce dont il a éprouvé et certains frères et sœurs sous d'autres cieux. Nous l'implorons afin que cette petite peur avec laquelle il nous a éprouvés, que Dieu exalté la relève dans les plus brefs délais et que la vie retrouve son cours normal et surtout les leçons que nous avons tous pu tirer de ces événements, que Dieu fasse en sorte que ces leçons nous habitent éternellement et que Dieu fortifie notre foi, fasse de nous ses serviteurs les pieux, au nom duquel la ilaha illallah. Par anticipation, je souhaite toujours une bonne prière nocturne pour les frères et sœurs et de leur demander de ne pas baisser les bras, de redoubler d'ardeur, de redoubler de vivacité et surtout, au moment où Ramadan s'apprête à partir, à nous laisser. Vivement que Dieu nous pardonne tous, qu'il nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خديجة أزداد بنت مدينة تطوان المقيمة حاليا في إسبانيا. عبر منبر بريس تطوان حبيت ندلكم هذه التلاوة. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل مني ومنكم وأن يرفع عنا هذا الوباء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم 'ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. '
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك